Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons répondre à Irréductible Athée, qui s'est permis de faire une vidéo pour rire de la Genèse et faire croire que la Bible est un tissu d'absurdité. Nous allons montrer que ce n'est pas le cas, et nous allons donner des explications sur le sens de la Genèse. Dans cette première vidéo, il sera question du chapitre 1 de la Genèse. Si Athée poursuit sa lecture, nous essayerons de l'accompagner autant que possible. Il annonce déjà pour la prochaine fois le sujet de la création de l'homme et de la femme. Alors comme Athée l'a fait, je vais commencer par donner quelques conseils sur une bonne approche du texte biblique. D'abord, il faut louer ce choix d'Athée d'avoir pris une Bible ancienne. Il vaut mieux éviter les traductions d'après-guerre qui bien souvent tentent d'édulcorer le récit et lui font perdre sa saveur. Alors, quelques règles pour bien comprendre la Bible. La première et sans doute la plus importante est de ne pas prendre ses rédacteurs pour des primitifs ou des imbéciles. Là, on a vu qu'Athée, parce qu'il a lu 3 livres de science, pense que ceux qui ont écrit la Bible sont des bergers incultes. Sauf que la Bible est un texte fondateur de notre civilisation. Ça n'a pas pu être écrit par des incultes. Et quand on rentre dans le texte, on s'aperçoit que les auteurs avaient une connaissance profonde de ce qu'est l'être humain. Une connaissance sans doute bien supérieure à Monsieur Athée. Donc la première chose qu'il faut quand on veut lire la Bible, c'est l'humilité. C'est reconnaître sa propre ignorance. Ici, on va essayer de comprendre ce que nous dit la Bible à propos de la création du monde, des univers et des galaxies. La première chose à reconnaître, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait rien. Nous ne savons pas réellement comment ça s'est passé, et nous ne savons pas réellement pourquoi nous sommes là. Nous ne savons pas réellement quel est notre destin, quel est notre but. Nous sentons des choses à l'intérieur de nous, nous avons un sentiment, une intuition de la réalité, mais fondamentalement, nous sommes des ignorants. Et la reconnaissance de notre ignorance, c'est le premier pas vers une saine lecture, vers une bonne compréhension. Donc deuxième règle, les images. Athée se pose la question de la lecture littérale du texte. Il nous dit que c'est très récemment que les théologiens disent qu'il ne faut plus lire littéralement, mais au sens figuré, parce que la science a démenti la lecture littérale, sauf que c'est faux dans la mesure où c'est seulement Saint Augustin, donc en 350 de notre ère, selon le compute habituel, le compute officiel, c'est en 350 que Saint Augustin a imposé la lecture littérale. Avant, comme Philon d'Alexandrie par exemple, il faisait une lecture morale. Donc la lecture littérale, c'est en fait une parenthèse catholique. Pourquoi ne pas lire la Bible de façon littérale? Eh bien simplement parce que la plupart des histoires qui y sont racontées sont invraisemblables. Par exemple avec le prophète Élie, 2 ours dévorent 42 enfants, simplement parce qu'ils se sont moqués de sa tonsure. On voit bien que ça n'a pas pu se passer, que c'est un conte, une mythologie. On voit en tout cas que le premier degré mène à une impasse. La lecture littérale ne tient pas et elle mène à une impasse. Bon, la deuxième raison de ne pas lire la Bible de façon littérale, c'est que les auteurs ne connaissent pas les concepts, ne connaissent pas l'abstraction. Liberté, égalité, fraternité, tout ça, vous n'entendrez jamais parler dans la Bible. Ça n'existe pas. Ils ne parlent qu'avec des objets matériels qui agissent. Des personnes qui se rencontrent, qui parlent. Un récit purement narratif. Aucun concept abstrait. Et pourtant, le but de la Bible, c'est de nous parler de choses spirituelles. Et la Bible, donc, nous parle de choses spirituelles à partir des objets matériels. C'est tout simplement qu'il utilise le langage symbolique. De plus, il faut comprendre que les auteurs de la Bible étaient des mages, des magiciens en quelque sorte. Et les mages, ça parle par image. Donc tout le jeu de la lecture consiste à analyser les images comme l'on ferait d'un rêve ou d'un conte de fées. Bon, il y a d'autres règles, je vais passer assez vite. Tout est signifiant dans la Bible est économe. Il n'y a pas un mot de trop, tous les mots comptent. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation du contexte. Maintenant, je vais pouvoir attaquer à cette lecture verset par verset qu'Athée a eu la gentillesse de nous proposer. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Et alors, c'est un peu bizarre comme description parce que sans la terre, en fait, il n'y a pas de ciel. Le ciel, par définition, c'est ce qu'il y a au-dessus de soi quand on est sur terre et qu'on lève le nez. Mais bon. C'est un peu bizarre comme remarque parce que le texte dit précisément que Dieu crée le ciel et la terre en même temps. Donc, bon, l'intérêt de faire remarquer qu'il y a, quand il y a la terre, il y a le ciel, il va falloir, monsieur athée, élever un petit peu le niveau parce que là, on va s'ennuyer. Quand on dit que Dieu crée le ciel et la terre, en fait, la Bible aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire qu'en fait, tout est déjà compris, tout est déjà contenu. C'est-à-dire qu'il crée la totalité des choses en créant seulement ces deux choses. En fait, pourquoi? Parce que ce qui est créé là, c'est la première séparation, c'est la première dualité. Les Asiatiques ont le yin et le yang, nous, on a le ciel et la terre. Les deux oppositions fondamentales. La première de toutes les dualités, de laquelle découlent toutes les autres. Comme le masculin et le féminin, le vivant et le mort, le différent et l'identique, le clair et l'obscur, le chaud et le froid, l'énergie et la matière, le bien et le mal, le beau et le laid. Tout est contenu ici. Aussi bien les galaxies, bien sûr la lune, le soleil, les étoiles, les galaxies, tout ce que vous voulez, que les animaux qui grouillent par terre, tout est compris dans au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vague et vide. Pas sûr exactement de ce qu'il faut comprendre là, mais sans doute que la terre a une forme patatoïde ou quelque chose de ce genre. Non, ce qu'il faut comprendre là, c'est simplement, nous sommes face au chaos originel. Le monde n'est pas encore ordonné. Hein. Ce premier jour de la création, il y a la première séparation. Dieu crée le monde par division. Tout est déjà là, il va falloir l'ordonner. C'est-à-dire que la création, c'est la mise en ordre d'un chaos. Les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Encore une phrase un peu mystérieuse. On se demande quel est cet abîme auquel il est fait référence. Mais comme la fin de la phrase parle des eaux, on peut éventuellement comprendre que le mot abîme désigne le fond des océans. Mais du coup, s'il y a de l'eau, c'est que la terre n'est pas vide. Alors ici, athée a raison de se demander ce que sont ce chaos, cet abîme, etc. Par contre, il a tort de penser qu'il s'agit du fond de l'océan, parce que tous ces mots ne sont que la continuation de la description du chaos originel, vide et informe qu'on a vu dans la première partie du verset. Ils viennent compléter les images, mais c'est des images qui ne nous permettent pas d'avoir conscience précisément de ce que c'est. Simplement parce que les conditions de la conscience, les conditions de la pensée ne sont pas encore advenues. Le monde n'est pas encore ordonné. Il s'agit d'un chaos informe et on ne peut rien en dire. La seule chose qu'on trouve à en dire, eh bien, c'est ces mots dont on ne peut pas comprendre le sens fondamentalement. Comme dans un potage, dans une soupe informe, eh ben, on ne peut rien distinguer. On ne peut pas faire de catégories. On ne peut pas dire qu'il s'agit de ceci et de cela. C'est pour ça qu'on parle de ténèbres, qu'on parle d'abîme, qu'on parle d'eau. Il n'y a pas de forme. La forme ne vient qu'après. Dieu dit. J'adore cette forme littéraire où l'auteur se cite lui-même en train de se parler à lui-même. Curieuse remarque d'athée qui feint d'ignorer le sens de ces deux mots, alors que ce sont les deux mots les plus commentés de la Bible. Il invente un Dieu qui serait l'auteur de la Bible alors que ce n'est précisé nulle part. Il invente un Dieu qui se prendrait pour Alain Delon et qui parle de lui à la 5e personne. Non, Dieu dit, ça veut simplement dire que Dieu crée le monde par la parole. C'est ce qui est rappelé dans l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. C'est ce que dit le Coran. Il suffit que Dieu dise que cela soit, et cela est. Maintenant, ce que ça signifie pour nous les hommes, le fait que Dieu crée le monde par la parole, puisque nous avons été créés à son image, c'est que le pouvoir et l'autorité découlent de la parole. Et d'autre part, puisque le langage est discriminant, c'est à partir du langage que nous ordonnons la société. C'est-à-dire que c'est grâce à la parole que nous passons de l'état de nature à l'état de culture. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Premier jour.
Et donc, jusque-là, il y avait bossé dans le noir. La formulation est un peu curieuse parce que, mécaniquement parlant, si t'as de la lumière quelque part, t'as pas de ténèbres. Puis il s'est dit que tout de même, ce serait peut-être plus pratique d'y voir clair pour fabriquer ces trucs. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avant même de voir le résultat, il sait déjà qu'il a fait de la merde. Ah oui, parce que avant même de la voir, il savait que la Terre était informe. Et donc, s'il pouvait savoir ça, ça signifie qu'il n'avait pas besoin de lumière pour rectifier le tir. C'est en écoutant les explications datées qu'on se rend compte le mal qu'a fait saint Augustin sur la pensée symbolique, la réification du symbolique par la lecture littérale. Manifestement athée est incapable de comprendre ce qu'il lit parce qu'il ramène tout à la matérialité des choses. La Terre était informe, donc Dieu a fait de la merde. La lumière, c'est jour-nuit, on allume, on appuie sur le bouton, c'est... ça n'a pas de sens. On est on est dans un récit qui nous parle de la création du monde. On n'est pas chez Ikea, de la pâte à modeler, c'est autre chose. Avant que Dieu ne sépare les eaux, il ne saurait y avoir quelque chose. Aussi, lumière et ténèbres sont un principe métaphysique qui ordonne l'ensemble de la création, alors qu'il n'y a encore rien. Pourtant, le texte affirme que c'est à partir de cette séparation que le temps est créé. Il est question de soir et de matin, alors que nul astre ne domine le ciel. Le temps, ici, précède l'étendue. Bien qu'à ce stade le jour et la nuit ne sauraient exister, Dieu appelle ainsi la lumière et les ténèbres. La notion de lumière s'applique aussi bien aux objets matériels qu'aux objets spirituels. Est dans la lumière ce qui est conscient, est dans les ténèbres ce qui est inconscient. Nous devons en conclure que le monde que Dieu s'apprête à créer sera intelligible. La lumière et les ténèbres, le temps et l'intelligibilité sont les trois premières créations du premier jour. Il est assez probable que les deux dernières découlent de la première. Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu appela le firmament ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. Waouh, attends, quoi? Un firmament qui sépare les eaux? C'est pas super clair comme concept. En même temps, peut-être que les mots digue ou barrage n'existaient pas dans la langue de l'auteur à l'époque où il a écrit. Hein? À savoir. Donc là, on nous explique qu'il y a de l'eau au-dessus du ciel. Digue ou barrage. Toujours cette réification du symbolique qu'on doit à saint Augustin. Le deuxième jour, Dieu crée une étendue, le ciel, qui lui permet de séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est la création de l'au-delà, ou en langage moderne, de l'inconscient. Rien n'existe qui ne soit séparé. Il faut un au-delà pour avoir un ici-bas. Nous ne pouvons concevoir que la moitié du réel, puisqu'il nous manque toujours la totalité de ce qui est derrière cette sorte de plafond de verre qui nous en sépare. Plus loin dans la Bible, on trouve cette séparation sous la forme de la muraille. La muraille qui protège la ville, mais qui en même temps l'enferme. C'est-à-dire au niveau de la personnalité individuelle, c'est comme une carapace. C'est une sorte de protection qui empêche que les fantasmagories inconscientes pénètrent dans le conscient. Donc c'est une protection, mais qui en même temps nous sépare du réel, qui est à tout jamais inaccessible. À cause de cette carapace, à cause de ces murailles, à cause de ce ciel, de ce firmament, de cette séparation. Tout est séparé. La nature de l'être humain est d'être clivé. Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer, et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, les herbes portant semences et des arbres fruitiers donnant sur la terre des fruits contenant leurs semences, et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leurs semences, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin,
troisième jour. Bon, alors manifestement, Dieu n'a pas cru bon de souffler à l'esprit de l'auteur l'existence de la dérive des continents, de la tectonique des plaques, enfin des notions de géologie de base, quoi. Alors, quand Yahvé se dit à lui-même que cela était bon, en fait, l'image qui me vient, c'est que le maître de l'univers est une sorte de bricolo du dimanche qui s'émerveille que le meuble Ikea qu'il a monté sans regarder le plan tienne finalement debout. Yahvé a des tocs. Il se débrouille toujours pour que les auteurs de la Bible répètent 2 ou 3 fois d'affilée ce qu'il accomplit. Là, par exemple, il invente les plantes, il le fait raconter 2 fois, histoire d'être bien sûr que les humains comprennent que c'est lui qui a fait le boulot, que c'est lui le maître d'œuvre. Une chose est... Faut-il que notre irréductible athée soit infatué de lui-même pour se croire supérieur à son créateur au point d'en faire un bricolo du dimanche? Nous vivons dans ce monde inversé. Les élèves ne respectent plus les maîtres. Espérons que notre sympathique athée ne soit pas dévorée par les ours. La répétition. Que la Bible répète plusieurs fois la même chose, surtout dans la création des plantes, devrait quand même éveiller notre athée à l'idée que la création se fait par la répétition, par le cycle. Une plante naît, grandit, périclite et meurt. Les cycles se répètent, c'est la répétition des cycles qui font la création, alors que dans le récit de la création on trouve des répétitions, ça paraît une chose tout à fait normale. Par ailleurs, les répétitions sont un procédé récurrent dans la narration biblique. La raison en est la nature archétypicale des événements racontés. Maintenant, on va commenter un petit peu ce 3e jour, parce qu'il se passe ce 3e jour des choses tout à fait intéressantes. Terre apparaît avec ce phénomène étrange que les eaux d'en bas se rassemblent et forment la Terre. Apparaît le sec et les océans. Ici, le principe est simple. Nous avons vu dans l'épisode précédent que Dieu avait créé une séparation entre la créature et le créateur. Cette séparation, cette division, crée le désir d'union, puisque venant du créateur, nous avons le désir d'y retourner, mais cette séparation, ce firmament, placé par le créateur entre nous et lui, nous en empêche, de sorte que les créatures reposent ce désir sur les autres créatures, et c'est ce 3e jour que naît ce qu'on appelle l'amour. Donc il y a une nouvelle séparation qui se fait, mais cette fois au sein des créatures, et cette séparation n'est pas le fait de la division, mais du rassemblement. Le 2e jour c'est la division, le 3e jour c'est le rassemblement. Lorsque Dieu divise le monde, la créature séparée éprouve le manque de son unité originelle, et c'est ce manque que nous appelons amour. Amour qui relie créature et créateur et créature entre elles en vertu duquel Dieu aime ses créatures et ses créatures l'aiment en retour. Amour par lequel Dieu connaît ses créatures et ses créatures le connaissent. Ainsi, Dieu se connaît lui-même par l'échange d'amour envers ses créatures. Par exemple, sous l'effet de l'érosion, les particules d'or s'assemblent avec les particules d'or et forment un filon d'or. Ici, les pierres s'attirent entre elles pendant que l'eau colle à l'eau. Ici même les pierres aiment. C'est la loi de l'attraction universelle, l'expression de l'amour pour tous ceux qui possèdent un corps et qui par le fait est séparé de Dieu. La pesanteur est alors le désir d'union des objets massiques. Alors après le 3e jour se poursuit avec l'apparition des plantes et de leurs semences, ainsi que des arbres avec leurs fruits, de la matière qui se dépose sur un fil d'évaporation, de la matière qui s'organise par ce mouvement de l'humide vers le sec. Les premières graines des plantes, confirmant la naissance de la sexualité, inscrivant le désir d'union dans la matière et répondant à la séparation par la réunion. Passons maintenant aux luminaires. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance de jour et le petit luminaire comme puissance de la nuit, et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres,
et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin, 4e jour. Dieu dit... Alors nous sommes bien d'accord que Dieu, là, vient le 4e jour de créer le soleil et la lune. Mais du coup, le Fiat Lux, qui est apparu le 1er jour, du coup, elle venait d'où? Par quoi était-elle émise? C'est à croire que cette description de la naissance de l'univers colle avec l'idée que des bergers incultes moyen-orientaux vivant à l'âge de bronze pouvaient avoir de la cosmologie. Enfin, ça confirme aussi que les mecs qui ont écrit le bouquin n'ont jamais entendu parler d'Ératosthène. Et apparemment, Dieu non plus, vu qu'il n'a même pas été capable d'inspirer à ses prophètes la rotondité de la Terre ou le système héliocentrique. Alors si vous avez suivi depuis le début, vous avez compris que la lumière du premier jour n'est pas celle du 4e jour. La lumière du premier jour est un principe métaphysique qui permet l'intelligence, qui permet le voir, qui permet la connaissance. Les luminaires qui sont présentés ici sont des objets matériels qui éclairent, qui permettent à la lumière métaphysique de devenir une réalité matérielle. On n'est pas du tout dans le même registre de signification, ce n'est pas du tout la même chose. Quant à l'héliocentrisme, je ne sais pas si les bergers incultes connaissaient Érastotème, mais j'ai l'impression que notre irréductible athée ne sait pas que la religion et la spiritualité s'intéressent à l'homme en tant que sujet. Sujet qui, par définition, est au centre du monde. L'héliocentrisme participe au même titre que la lecture littérale de saint Augustin à la réification de l'homme, à sa transformation en objet, en la négation de sa réalité de sujet. D'ailleurs, dans cet extrait de la Bible, on voit bien que Dieu place les luminaires dans le ciel pour les hommes, pour leur permettre d'avoir un calendrier, pour leur permettre de reconnaître les saisons, pour eux donc. La vérité du sujet, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas les calembrodènes scientifiques qui correspondent à une certaine conception du monde où l'être humain est transformé en objet. Que les eaux grouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre comme le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu créa les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui glissent et qui grouillent dans les eaux selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit, « Soyez féconds, multipliez et emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, et il y eut un matin, 5e jour. Donc, juste après avoir créé les poissons, Dieu crée les oiseaux. Décidément, Yahvé et la théorie de l'évolution, ça fait deux. Yahvé ne connaît pas Darwin, la bonne blague. Évidemment que le créateur ne croit pas dans l'évolution. C'est une théorie toute moderne, construite par Darwin pour nier la création divine. C'est comme affirmer « je suis athée, donc Dieu n'existe pas ». C'est une tautologie. C'est-à-dire qu'il y a un postulat de base qui est le postulat matérialiste, et à partir de ce postulat matérialiste, on essaie de construire une théorie, mais la théorie, elle vérifie pas le postulat. Le gars, à la fin, il trouve ce qu'il a mis au départ. Donc c'est quelque chose qui sert à rien. À part produire des rejetons comme le structuralisme ou l'existentialisme, des idéologies matérialistes complètement déconnectées de la réalité, qui militent pour l'idée absurde que la matière aurait pu produire toute seule la vie, l'intelligence, les sensations, les sentiments. Par exemple, Darwin est totalement incapable d'expliquer la création d'une chose aussi complexe que l'œil. Pour obtenir le résultat, il aurait fallu passer par tout un tas d'étapes sans savoir où on allait. C'est seulement à la fin que ça marche, quand tout est en place. C'est absurde. Dans la vision traditionnelle religieuse, l'essence précède l'existence. C'est-à-dire que la vue précède l'œil, comme nécessité pour la divinité de se connaître elle-même à travers ses créatures. Les sensations chez les créatures sont les réponses à cette nécessité. Quand il est dit « Dieu vit que cela était bon », cela signifie que Dieu est le voyant, celui qui voit, et qu'il est doté d'un jugement de valeur. Et c'est parce que Dieu a cette propriété de voyance et de jugement de valeur que les créatures en sont également dotées. Toutes les créatures ont des sensations parce que Dieu veut se connaître lui-même à travers ses créatures. La créature est nécessaire à Dieu.
Si on envisage la création avec un début, c'est uniquement de notre point de vue de créature relative. Mais dans l'absolu, Dieu crée le monde sans discontinuer, de toute éternité, parce qu'il a besoin de la créature pour atteindre sa perfection dans son désir de se connaître lui-même à travers la créature. La créature est en quelque sorte l'œil de Dieu à travers lequel il se voit lui-même. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. On retrouve là, une fois de plus, cette idée que c'est la terre qui produit les animaux. Et surtout que les espèces sont bien séparées les unes des autres. Alors que les sciences du vivant ont actuellement tendance à rendre cette catégorisation de moins en moins pertinente, de plus en plus floue. D'après Athée, la science aurait tendance à renoncer à l'idée de séparation des espèces telle qu'elle apparaît dans la Bible. Ce que nous explique la Bible, c'est que Dieu crée le monde par différenciation. La création n'est pas une addition, mais une division. L'homme est extrait de la terre, les poissons sont extraits de la mer. Rien de nouveau n'apparaît, tout se transforme. Cette séparation, ces divisions se trouvent à tous les niveaux de la vie. Il y a la division entre les sexes, la séparation entre les générations, la séparation entre les nations, la séparation entre les espèces, etc., etc. L'idéologie moderne vise à nier toute séparation. On ne veut plus de la différence de genre, on ne veut plus des frontières entre les nations, on veut pouvoir créer des chimères entre l'homme et l'animal, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'idéologie moderne est une idéologie destructrice qui s'oppose au projet divin de créer de l'ordre à partir du chaos en cherchant à nous replonger dans le désordre par la négation des limites. Et au final nous conduit vers la bouillie informe, la barbarie, la sauvagerie. Donc on n'ira pas plus loin, je ne vais pas m'occuper de la création de l'homme et de la femme, parce que comme Athée l'a annoncé, il y a un deuxième récit de la création de l'homme et de la femme, et il faut les deux récits en même temps. Athée va nous expliquer que les deux récits se contredisent. Non, les deux récits vont ensemble, ils se complètent l'un l'autre, ce que nous verrons la prochaine fois. Merci à tous, merci de votre patience, et à bientôt.